Bonjour à tous, bienvenue sur Beauty Fellows. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue et démo du fond de teint NARS Natural Radiant Longwear Foundation que je porte en ce moment. Si vous voulez savoir s'il tient ses promesses, alors restez en ligne et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Ce fond de teint coûte 45 € ici en France pour 30 ml. Il vient dans cette bouteille en verre avec une pompe en 33 teintes. Et ma teinte à moi est la teinte Iwaku. Alors, 33 teintes, c'est bien. C'est pas 40, mais c'est quand même pas mal de teintes. Et il y a beaucoup de teintes foncées dans la ligne, j'ai trouvé. Ce fond de teint est nouveau. Il a été lancé il y a quelques mois, je pense au début de l'année 2018. Et il a eu beaucoup de bonnes revues de la part des personnes qui ont des peaux mixtes à grasse. Mais comme d'habitude, je voulais savoir si ce fond de teint pouvait marcher sur une peau sèche. Alors, comment l'obtenir? Vous pouvez aller à Sephora, mais Sephora a à peu près 20 teintes seulement. Et sur ces teintes-là, il y a 3 teintes, je pense, qui sont des teintes foncées pour des personnes comme moi. Vous avez la teinte New Caledonia, la teinte Namibia et la teinte Zambia. Et le reste des teintes n'est disponible que sur le site web. Si vous habitez à Paris ou en Île-de-France, alors vous pouvez aller aux Galeries Lafayette ou au Printemps Haussmann. Là, c'est là où je suis allée et c'est là où j'ai trouvé toutes mes teintes. Et je vais toujours là-bas parce que je sais que j'ai pas à réfléchir, que j'aurai la teinte qui me convient. Vous pouvez aussi aller sur le site web de NARS, mais ça, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que c'est un peu embêtant et avec ce fond de teint, ça va être difficile de trouver quand même votre teinte. Et au fond, sur cette question, je suis un peu fâchée avec l'histoire de galère pour trouver les teintes foncées en France. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est juste tellement difficile quand on est noir de trouver sa teinte. Ça devient un parcours de combattant, c'est ridicule. Bon, je vais maintenant vous lire depuis mon ordi ce que le site de NARS dit de son fond de teint. Alors, selon NARS, il y a la longue tenue et il y a la tenue robuste. NARS présente son premier fond de teint qui tient 16 heures grâce au pouvoir de l'éclat. Invisible, irrésistible et unique. La longue tenue est finalement légère et éclatante. La correction forte est maintenant super naturelle. La correction dure et résiste plus longtemps, s'améliore avec chaque heure qui passe. La technologie de correspondance de teinte spécialisée vous assure votre meilleur accord. Votre futur est éclatant grâce au fond de teint longue tenue éclatant de NARS. Type de peau, normal, mixte et grasse, fini naturel et éclatant. Fond de teint de NARS Radiant Longwear en vaut-il le coup et fonctionne-t-il sur une peau sèche? Personnellement, je ne suis pas convaincue par ce fond de teint. J'ai persévéré et je l'ai porté pendant 2 semaines chaque jour pour essayer de le faire fonctionner et vous donner une revue approfondie de ce fond de teint. Mais j'ai quand même eu des difficultés à le faire marcher. D'abord, la première difficulté, c'est la teinte. Même avec 33 teintes, j'ai eu du mal à trouver une teinte parfaite. La femme au printemps, donc celle qui était au comptoir, m'a donné la teinte Iwaku et ça allait parfaitement en magasin. Mais je trouve que la teinte devient gris au fur et à mesure de la journée. Je suis retournée en boutique et j'ai pris la teinte Namibia en testeur.
Mais j'ai trouvé que cette teinte, qui est juste la teinte avant Iwaku, je pense, elle est un peu trop orange ou trop rouge pour moi. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec un problème de teinte et j'ai trouvé que les teintes étaient un peu compliquées pour moi et je n'ai pas réussi à trouver la teinte parfaite. Et comme vous pouvez le voir, là sur mon visage, je suis quand même grise. J'ai pu faire fonctionner à peu près la teinte en mettant mon anti-cerne de NARS et aussi ma poudre, avec un peu de blush, etc. Tout peut fonctionner. Mais je trouve que c'est embêtant de devoir en ajouter pour que la teinte soit bien. Et je me sens pas en sécurité quand je mets ce fond de teint parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être bien, je sais pas, de ne pas être bien. Donc du coup, je vais au miroir, je regarde tout le temps et ça m'énerve. Le second problème que j'ai avec ce fond de teint, c'est qu'il sèche ma peau. Je le sens grave sur la peau et il accentue la texture et mon grain de peau avec le temps. Là, vous pouvez pas voir ça parce que je viens juste de le mettre pour faire cette revue. Mais avec le temps, je sais pas si je le mets au bout de 3-4 heures, je sens que vraiment mon grain de peau, surtout ici, est très accentué. Et donc, si vous avez la peau sèche, je pense que ce fond de teint n'est pas pour vous. NARS dit que c'est pour les peaux normales, mix à grasse. Et j'ai fini par les croire parce que si les revues sont bonnes pour ces personnes et que moi je sens que ça marche pas pour moi, donc ça veut dire que c'est vraiment ça. Alors vous allez me demander pourquoi je me suis mise à essayer le fond de teint qui est pas formulé pour ma peau. Mais en fait c'est quelque chose que je fais tout le temps parce que j'aime bien avoir un fond de teint qui dure longtemps et en général ça c'est toujours formulé pour les peaux misses à grasse et j'essaie de voir si les peaux sèches peuvent s'en sortir ou pas. Avec le Bobbi Brown par exemple je peux, avec le Estée Lauder je peux avec certaines conditions et avec celui-là je trouve que je peux pas. Donc je l'ai mis aujourd'hui juste pour la revue mais je vais le donner à une copine qui a une type de peau plutôt mixte à grasse et je vais me concentrer sur les fonds de teint qui fonctionnent bien sur moi. Voilà pour moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et s'il y a des produits, fond de teint, concealer ou quoi sur lesquels vous voudriez que je fasse une revue et je le ferai. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager la vidéo. Bye, à la prochaine.